Il emmène des entreprises à vendre en ligne. On reçoit aujourd'hui le vice-président de Novathèse, Philippe Paquet de Varenne. Bienvenue à Garde le change. Et je suis en compagnie de mon collaborateur, mon co-animateur Samuel Nadeau en forme. En très grande forme. Yes. Également Philippe Paquet de Varenne. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de l'invitation. Je suis très content d'être là. Écoute, nous aussi, on va être direct dans le vif du sujet. Là. On veut savoir un peu ton bagage. D'où tu viens? Pourquoi? D'où te vient cette fibre entrepreneuriale-là? Dans le domaine du web. Ouais, dans le domaine du web. Ben écoutez, moi, dans le fond, j'ai 29 ans. Comme on discutait tantôt, j'ai toujours été passionné par le web, le marketing numérique. Je remonte à quand j'avais 15-16 ans. Je travaillais chez Future Shop temps plein. J'étais dans le sol de chez mes parents le soir. Je rachetais du stock au cost. Je mettais ça sur eBay. J'ai commencé comme ça. Fait qu'en 2007-2008, j'ai commencé à vendre en ligne. Ma mère, à un moment donné, elle m'a dit « Ouais, le sous-sol, c'est pas un entrepôt. » Fait que là, j'ai rapidement compris qu'il fallait que je change de business model. J'ai évolué après ça. J'ai eu plusieurs sites web où j'échangeais du trafic. J'ai commencé à faire des sous comme ça. À 18 ans, je me suis associé avec un gars. On a parti une business de distribution de produits dans le gazon artificiel, dans le caoutchouc coulant en place pour des usages résidentiels, commerciaux, sportifs. Pourquoi je m'étais associé dans ce projet-là? C'est parce que j'amenais la valeur marketing numérique, faire un e-commerce, transformer un peu l'industrie. J'ai vendu cette société-là quand j'avais 23 ans. Puis, je suis rentré dans l'équipe avec Novathèse. Donc, j'ai acheté le tiers des parts avec mes partenaires d'aujourd'hui. Fait qu'on est encore aujourd'hui ensemble depuis plus de 7 ans et demi. Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de travailler dans le e-commerce? E-commerce, ouais, c'est ça. Commerce en ligne. Le commerce en ligne. Oui, c'est ça. Ben, le commerce en ligne, pour moi, ça a tout le temps été une passion depuis quand même mon jeune âge parce que si tu es intelligent, si tu prends les bonnes techniques, les bonnes tactiques, tu es capable de rapidement créer de la valeur, générer des revenus qui souvent peuvent être récurrents aussi d'une certaine manière. Fait que moi, ça m'a vraiment intéressé, mais moi, j'ai un background plus de programmeur initialement, qui après, je suis allé plus vers le marketing numérique. Fait que j'ai étudié en informatique, Okay. puis je trouvais que le marketing web, c'était la manière d'unir les deux. Fait que moi, c'est ce qui a vraiment retenu mon attention, puis qui m'a dit, OK, je veux me dépasser, je veux me développer là-dedans, puis devenir dans les meilleurs. Là. Je pense que la barrière d'entrée aussi dans ce domaine-là est pas très élevée. Fait que n'importe qui a du talent, je pense, peut se lancer quand même facilement là-dedans. Je dis pas que c'est facile, mais le fait que ça prend certaines connaissances puis un peu de guts, tu peux te lancer. Puis un ordinateur, bien sûr. Absolument. Puis maintenant, il y a beaucoup de plateformes web où tu peux apprendre par toi-même. Même Google, par exemple, offre des plateformes de formation. Facebook, c'est la même chose aussi. Fait que tu peux vraiment devenir de plus en plus autonome par rapport à ça, même Tu peux te former Shopify. toi-même. Ben oui, C'est en exact. 2007-2008, tu dis qu'il ne devait pas avoir tant de plateformes pour justement t'aider. Là. Non, définitivement, mais c'est sûr que eBay existait déjà, était beaucoup plus Mhm. présent au Canada qu'Amazon Et maintenant. aujourd'hui, ouais. Donc, pour moi, c'était vraiment la belle opportunité. Puis pour vrai, je suis devenu power seller rapidement. C'était vraiment Ah ouais. excitant. Je dis power seller, c'est le C'était terme le sur terme qu'il y avait eBay. avant, ouais. C'est ça, c'est le terme pour dire que tu es un gros vendeur. Tu sais. Mhm. Fait que C'est un c'était vendeur vraiment reconnu. intéressant. C'est ça, exactement. Puis dis-moi, dans ta business de gazon synthétique, Ouais. qu'est-ce que tu as amené chez Novathèse? Parce que tu as acheté un des associés chez Novathèse. Non, mais il n'y avait pas d'associé, en fait. OK. L'entreprise, elle venait de se fonder, ça faisait peut-être 6 mois. Les gars avaient déjà un client. Puis moi, je suis juste rentré, j'avais un client dans le pharmaceutique que je faisais de la consultation avec. En vendant l'entreprise, j'ai dit « Hey, je peux mettre le tiers d'argent que vous avez mis. » Puis on était 3. Là, fait que Je vais apporter mon client. c'est ça, exactement. OK. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Là. Puis qu'est-ce que tu as apporté comme bagage de la compagnie de gazon à Novathèse? J'ai développé beaucoup d'expertise au niveau du gazon artificiel dans le référencement organique. Fait que vraiment, tout quand on parle de l'optimisation de recherche sur les moteurs de recherche, en fait. Ouais. Fait que ça, je l'ai développé beaucoup. J'ai développé beaucoup d'expertise au niveau avec une technologie qui s'appelle WordPress WooCommerce, qui est une technologie qu'on n'utilise pas du tout maintenant, mais qui à l'époque Ah ouais, était... WordPress, c'est plus là? Ben, Ça en fait, plaît en pas? Je connais e-commerce, ça. nous, OK. c'est pas une technologie avec laquelle on travaille. Là. OK. On travaille C'est pas pour principalement- WordPress, c'est pas pour créer des genres de sites web basés déjà sur Exact. une structure. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est plus pour des blogs. C'est moins fait pour des commerces Ok. électroniques quoi, qui ont une extension qui s'appelle WooCommerce, qui était, moi, ce que j'utilisais à l'époque. Fait que tout
la connaissance de comment développer une entreprise qui vend à d'autres entreprises, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on appelle du B2B, là. Et j'avais acquis cette connaissance-là. Puis pour moi, ça me permettait d'arriver et de dire, ben, écoutez, les gars, moi, je peux amener cette connaissance, cette expertise-là. Puis, On va juste définir ça nous a B2B. donné- B2B, là, Ouais, c'est ça. business to business. Ça veut dire une entreprise Exact. qui vend à une autre entreprise. OK. C'est ça, exact. Fait que en commerce électronique, tu peux avoir des entreprises qui vendent à des clients finaux, comme tu peux avoir des entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Puis OK. ça, c'est d'ailleurs un secteur qui est en très, très grosse croissance, là. Les entreprises manufacturières qui vendent à leurs revendeurs ou qui vendent à leurs distributeurs directement, ça, c'est... Nous, chez Novathèse, c'est à peu près 40% de nos revenus, là, quand même, là, le B2B. Là, fait que Quand même. c'est quand même une opportunité intéressante. Là. Et puis on sait que dans le service, c'est quand même relativement dur de créer de la valeur, créer de la valeur pour l'entreprise. Ça a été quoi, toi, un peu ta solution ou c'est quoi ta vision par rapport à la création de valeur dans ton entreprise? Oui, ben nous, c'est certain que le service, c'est une très, très belle porte d'entrée pour rentrer dans le marché, faire notre nom. Là, maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à faire des investissements dans des marques. Donc, on commence à acheter des marques, donc certains de nos clients, mais on le fait aussi à partir des marques from scratch. Là. Donc, vraiment... Des marques qui de débutent. zéro, Là. exactement. On débute OK. les marques. On en a 2 qu'on débute. Là, on en a une d'acquise. On a une autre offre qui est sur la table en ce moment. Puis pour nous, en fait, c'est simple, c'est que ces marques-là deviennent des entreprises qui sont clients chez nous. Fait qu'on crée une valeur puis c'est une économie circulaire comme ça. Est-ce que je comprends bien, tu les fais grandir sur le web? Oui, ben sur le web, puis même maintenant, là, aussi au niveau commerce de détail, donc vraiment, on rentre dans des chaînes de magasins aussi avec ces entreprises-là de produits finalement. Fait qu'on travaille vraiment à développer l'entreprise sur tous les volets au niveau marketing et tout. Mais c'est certain que notre centralisation est vraiment axée sur le commerce électronique. Là. Hey, dis-moi si je me trompe, là, puis peut-être que oui. Là, on avait eu dans la première saison une Catherine Dubé qui était consultante. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce qu'on essaie d'envoyer la compagnie vers les bonnes eaux, de structurer le tout, ou je me trompe? Là? Ben, tu sais, Catherine, ce qu'elle disait dans la première saison, c'est que, tu sais, elle va amener l'humain à ne pas être dépendant du travail qu'il a à faire. Puis, tu sais, je veux pas non plus parler pour elle, mais ça va créer des processus puis des outils, puis elle va vendre ces outils-là. Tandis que, tu sais, Philippe, quand il amène des entreprises mettons, à vendre en ligne sur Amazon, sur des marchés en ligne, c'est que non seulement, à mon avis, puis là, je suis en train de parler pour toi, mais tu vends l'expertise, mais en même temps, il va faire le travail d'amener ces marques-là sur des marchés en ligne, puis être listé sur Amazon, sur Wayfair, sur différentes plateformes. Différentes plateformes. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup puis de ce que j'entends de Philippe, c'est que la création de valeur passe par le fait qu'entre autres, il va faire des acquisitions. Il va acheter des compagnies qui vendent un produit. Mm-hmm. Il va prendre une participation dans le capital action. Puis en plus, ben, c'est ses clients. Puis tu sais, je crois que quand tu es actionnaire d'une business, elle va continuer de faire affaire avec la firme qui te propulse sur Internet. Fait que, tu sais, je pense que tu as vraiment vu juste par rapport à ça. T'as-tu des histoires à succès de nous conter sur des cas, des acquisitions que tu as faites? Avant d'arriver à l'histoire à succès qu'on a fait à date qui va super bien, nous, l'idée d'acquisition est venue de par le fait qu'il y a certains clients qui nous disaient « Ah, j'ai peut-être pas nécessairement les moyens tant que ça de vous payer initialement. On pourrait-tu faire un partage de risque puis aller à la performance? Donc, d'être rémunéré en fonction des ventes. » On a essayé avec quelques entreprises. Il y en a avec qui ça a été très bien. Puis il y en a d'autres avec qui, quand on a commencé à leur faire générer des revenus substantiels, là, des croissances d'au-dessus de 200%, tirer sa plug, puis finalement, on se rendait compte, OK, ouais, on s'est juste fait avoir, on a investi beaucoup de temps. Puis il partait, puis il vous donnait plus rien. C'est ça. Il engageait à l'interne, mettons, pour... Oui, rapatrier exactement à l'interne souvent le travail, puis là, ben, finalement, après ça, ben, ils se rendaient compte de la valeur qu'on avait, mais à ce moment-là, ils pensaient que c'était une bonne décision. C'est arrivé même des fois qu'il y en a qui sont revenus nous voir par après, mais ultimement, on s'est dit la seule manière pour que ça soit un win-win des deux côtés, c'est qu'on soit dans le capital action parce que là, on prend tous les deux côtés partis. Fait qu'on ne fait pas des acquisitions en totalité, on garde les opérateurs. Nous, c'est vraiment important, on ne sera pas dans le day-to-day. Pour faire du pouce sur la question que tu viens de me poser, essentiellement, nous, on ne sera pas au jour le jour dans produire, par exemple, on a une entreprise de colliers, laisse, harnais pour chiens et chats qui va extrêmement bien. On est dans les plus gros vendeurs au Canada là, sur Amazon, entre autres. On ne va pas créer des colliers et des laisses à tous les jours. Ça prend quelqu'un qui a cette créativité-là, qui a l'ADN de la marque. Donc, quand on est rentré dans Telostella, on a acheté 50% des parts. On n'a pas acheté 100% des parts pour garder le fondateur qui a une fibre
exceptionnel, qui a un souci pour la qualité du produit. Donc, lui, il continue à créer de la valeur dans l'entreprise. Puis nous, on vient la booster aux stéroïdes, mettons. Ouais, c'est ça. On va le dire comme ça. Puis là, ben, ensemble, on grandit quelque chose qui... Tu sais, nous, c'était un coup de cœur. Tella initialement, il est venu nous voir, il y avait des beaux modèles. On était vraiment excités par l'entreprise. On lui a fait une offre, on pensait même pas que ça allait être accepté. OK. Là, finalement, on s'est entendu sur une valorisation initiale. L'entreprise avait pratiquement pas de vente. Puis cette année, on va approcher le million de chiffre d'affaires. Eh boy, Fait que, félicitations. je vous dirais à peu près en 2 ans là, au total. Là. Fait que pour nous, c'est un très beau win, mais on peut le répliquer et le faire dans plein d'autres organisations. Par contre, éventuellement, on va vraiment axer sur ce qu'on appelle les produits de biens consommables à usage rapide. Fait que, en anglais, c'est un terme qui s'appelle FMCG, qui est le terme le plus utilisé dans le marché. Pourquoi? Parce qu'on veut aller chercher des entreprises qui ont un potentiel de récurrence. Je parlais tantôt de récurrence au niveau du e-commerce. Pour nous, c'est important, quand on fait un investissement, de regarder une entreprise qui peut avoir une valeur à vie client élevée. C'est, exemple, quel genre d'entreprise? Ben, on a une entreprise en Californie qui s'appelle Nudge, qui est des brosses à dents, de la pâte à dents naturelle, des rince-bouches concentrées naturelles, de la soie dentaire biodégradable, biocompostable en fait. Puis ça, ben, pour nous, on fonctionne sur un abonnement, sous forme d'abonnement et sous forme d'achat. Oui, on est dans des commerces de détail aux États-Unis, mais on est aussi en achat direct par le web. Ceux qui veulent voir, c'est shopnudge.com. David, je vais faire une petite pause. Ouais. David, je vais t'expliquer ce qu'il est en train de te dire parce que je vois que peut-être que tu synthétises pas tout ce qu'il dit parce Non, qu'il mais dit c'est de manière correct. très complexe. Non, mais dans le bien de consommation jetable, c'est que c'est des choses du day-to-day que tu vas utiliser, qu'éventuellement tu vas jeter, tu vas devoir racheter, comme une brosse à dents, un déodorant, des trucs du genre. Fait que cette compagnie-là, qui est en Californie, qui fait de la brosse à dents, soie dentaire, etc., ben, tu sais, en vendant un abonnement où ton C'est client, ça. ben, tu risques de l'avoir pour une très, très longue durée s'il aime ton produit puis il l'adopte. Ben ça, c'est un client qui vaut très cher parce que garder un client pendant 10 ans, 15 ans, c'est pas la même valeur qu'un client que tu gardes 6 mois ou un client qui fait seulement un achat puis qui rachète même pas une C'est deuxième ça. fois. Fait que Tu es c'est assuré que ta super clientèle est ingénieux. renouvelée, finalement. Oui, puis Ouais, exactement. dans les marques en commerce électronique, ce qui va jouer beaucoup dans la balance sur l'évaluation de ton entreprise, c'est non seulement, oui, la récurrence, ta marge de bénéfice, c'est certain, combien il reste au bout de la ligne, mais surtout le temps que les clients restent clients. Ça a une valeur pour un investisseur parce que ça sécurise le revenu futur que les investisseurs vont pouvoir avoir. Puis ça, pour nous, c'est maintenant un critère d'investissement. Pas qu'on n'a pas ça dans Tella, au contraire, on est surpris même de la performance puis de la récurrence. On a des très bons produits, mais on sort des nouveaux modèles. On a souvent dit c'est le pas chez Fils ou le Case Me, si on veut, de la laisse. Ouais. Des clients aussi chez nous, pas chez Fils et Case Me, fait qu'on fait souvent des blagues ouais. avec eux par rapport à ça. Mais il y a quand même une récurrence, mais jamais autant qu'une brosse à dents, pâte à dents. Si tu savais le nombre de fois que mon chien a mangé sa laisse puis j'ai dû racheter une laisse, c'est capoté. Ouais. Je suis prêt à devenir un lifetime customer, être dans vos stats. Je vais t'offrir un code promo. On est en affaires. Hey, j'aimerais ça parler de la concurrence qu'il y a dans ce domaine-là, Ouais. parce que je sais qu'il y en a énormément. Absolument. Puis il y a beaucoup de compagnies qui poussent justement à cause que la barrière d'entrée est relativement basse. Oui, puis la pandémie, hein. On Ouais, peut le dire, la ouais, c'est pandémie ça. a amené beaucoup d'entreprises qui étaient des agences marketing ou une gang de développeurs ensemble à commencer à faire du service en commerce électronique. Mais je vais te laisser compléter ta question. Mais... Ouais, ben je voulais dire comment tu vois la compétition, puis est-ce que ça te fait peur? Parce que ça reste, des fois, il y a du vol de talent puis des trucs du genre. Ouais, je pense qu'il y a un certain respect dans le marché en ce moment à date. Je trouve pas que les compétiteurs viennent vraiment piger chez nous, si ça peut répondre un peu à ce point-là. En même temps, c'est parce que la clientèle est là aussi. Là. Il y a beaucoup de clientèle. Non, c'est ça, mais là, moi, je parlais vraiment plus au niveau des ressources chez nous, parce que pour nous, c'est beaucoup plus difficile de trouver un employé que de trouver un client. Les clients, on en refuse à tous les jours maintenant. On choisit vraiment avec qui on veut travailler versus qui ne pas travailler. Mais les ressources, c'est vraiment l'élément clé. Mais moi, la compétition, personnellement, moi, je suis un maniaque de performance. Je regarde toutes les semaines les sites de mes compétiteurs, leurs réseaux sociaux. J'analyse qu'est-ce qu'ils font. Je regarde les graphiques sur LinkedIn pour voir la progression, leur quantité d'embauche, leur croissance, le temps médian des employés là-bas en interne. Souvent, ça peut me donner des indicateurs par rapport à ça. Mais pour moi, en connaissant le marché, je peux après ça, quand je représente l'entreprise au niveau des ventes, être capable de savoir comment me positionner si je sais que j'ai X, Y compétiteurs contre moi sur le deal avec les clients. Puis ça fait que j'ajuste ma proposition. Je vais marteler certains points plus précisément. Puis
Maintenant, le fait qu'on a nos propres marques, ça attire énormément les clients. Assez que on a des fois des compétiteurs qui viennent nous voir pour travailler avec nous, même s'ils Hey. savent qu'on est Ah ouais. actionnaire. Oui, puis ça, nous, on est bien à l'aise avec ça parce que le marché est tellement grand que Ouais. il y a des opportunités pour tout le monde, puis on est devenus des experts. Fait que tu penses Fait que pour créer de la valeur dans ce domaine-là, faut que tu Ouais. regardes ce qui se fait ailleurs aussi. Faut pas juste rester Absolument. dans ces trucs. Mais moi, je pense que ça, c'est dans tous les domaines. Je pense que dans tous les domaines, tu peux avoir des bonnes idées ailleurs, les améliorer puis devenir encore meilleur. Mais Ouais. ce que je trouve intéressant du dernier segment que tu as dit, c'est que, tu sais, en ayant des compagnies auxquelles tu es actionnaire puis avec lesquelles tu travailles, puis que, bon, tu es fait rayonner, ben, tu sais, ça, justement, quand je dis rayonner, c'est que ça attire beaucoup l'attention parce que les gens se rendent compte des succès de tes clients, se rendent compte éventuellement que, tu sais, c'est toi qui gères leur e-commerce ou si Ouais. tu es même associé dans cette business-là. Fait que ça crée beaucoup de rayonnement un peu organique, si on veut. Ouais. Puis je sais pas si, tu sais, votre travail est signé à quelque part. Fait que, tu sais, l'argent, mettons, qui est dépensé en publicité par tes clients est associé à vous. Fait que ça fait comme une espèce d'effet publicité organique qui est monstrueux. Ouais, ben, tu sais, le standard en web, tu sais, vous devez le savoir quand même, là, souvent, les agences qui travaillent avec un client vont le signer dans le bas, souvent du site, Ouais. réalisé ou propulsé. Nous, on le fait pas tout le temps. Il y a des clients même qu'on ne peut pas divulguer qu'on a. On est souvent sur des NDA, donc des accords de non-divulgation. C'est des contrats souvent qui sont assez sérieux. Pour quelle raison? Ils veulent pas Ben, être en associés fait, à vous? ben, parce qu'ils veulent pas justement que leurs compétiteurs sachent avec qui ils travaillent au niveau du web pour après ça nous Ah, ok. approcher. Ça, je pense que ça peut être une des bonnes raisons. Mais généralement, je vous dirais dans 80% des cas, souvent on peut le faire. C'est plus quand il y a le temps de sortir des études de cas, par exemple, pour démontrer ce qu'on a fait Ouais. avec un client que là, ils peuvent être plus réticents, plus frileux. Mais sinon, ben, à part de ça, de la belle visibilité comme on a eu dans l'œil du dragon avec Tela Stella, ça, c'est sûr que ça frappe extrêmement fort. Moi, je le conseille à tout le monde. Si vous avez une belle entreprise, moi, je suis allé 2 fois à l'œil du dragon dans mes entreprises. Je suis allé dans Gazon Synthétique Québec initialement, la première saison. On n'a pas été diffusé, mais j'ai vécu l'expérience. Je l'ai vécu plus en arrière-scène avec Tela Stella où on préparait toute la diffusion, puis on était tout ensemble, l'équipe, le Ah soir ouais, quand cool. ça l'a passé. Ah, Puis c'est Alexandre avait donné une performance très, très bonne, puis ça allait apporter des beaux résultats. Finalement, ils ont-tu Mais- embarqué les dragons? Non, ils ne sont pas Non. embarqués parce qu'ils ont dit, écoute, les métriques de l'entreprise sont super bonnes, tu n'as pas besoin d'argent. C'est Ok. ça qu'ils ont dit. Puis ils C'est ont ça. jasé pendant 45 minutes, même 1 heure. Ah ouais. Puis ça a été juste des très, très bons, une très, très bonne rétroaction là, qui était donnée par les Dragons. Fait qu'au final, une belle visibilité. On n'a pas l'air de des fous non C'est plus. ça. L'évaluation à ce moment-là de l'entreprise, je pense qu'elle était autour de 250 000. Là. C'était même à rabais. Là. On la mettait pour présenter une valeur qui était respectueuse, en fait, là, Mhm. initialement. Est-ce qu'il y aurait eu réellement une entente après? Advenant le cas qu'il y aurait un dragon qui aurait démonté d'intérêt, il aurait vraiment fallu voir une plus-value qui était apportée parce qu'après, ben, Vous auriez quasiment pu la refuser aussi après? ouais, on aurait pu. On Ouais. aurait pu. En fait, il y a. Parce qu'en fond, Ouais, c'est juste mais pour là, la pub, là. il y a- Vous ben, allez nous, là. on n'allait pas là juste pour la pub, on Non. allait là parce que, ben oui, on voulait de la visibilité, mais développer des relations avec certains dragons ça peut apporter beaucoup plus que juste. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, je vais pas donner une portion de mon entreprise, mais des fois, un dragon peut amener, tu sais, c'est quand même des gens qui sont ultra connectés, Mhm. qui ont beaucoup d'influence aussi sur le marché. Fait que des fois, il ne faut pas juste se dire, je vais laisser tel pourcentage. Des fois, ça peut être des opportunités qui sont intéressantes. Est-ce que ça nécessite de laisser de l'actionnariat? Ça, c'est à chaque entrepreneur de le C'est décider. sûr. Mais j'ai rarement vu des entrepreneurs sortir de leur expérience à les dragons et dire Hey, ta mère de ça ça. n'a pas valu la peine. Tu sais, À moins que J'ai ça j'ai soit dans rien quoi ils se appris lançaient, ou il n'y a non? pas de. Ouais. Ouais, tu sais, cette année, on a Solios dans nos clients qui sont allés aussi. Solios les montre, puis ça a été un home run tellement que là, on vient de faire une remouture de leur nouveau site sur Shopify Plus. Puis là, ils sont partis pour la gloire. Là. Solios, Ah ouais. c'est dans les entreprises au Québec à surveiller. Dans les Ah prochains ouais. mois, c'est exceptionnel. C'est des montres, dans le fond, avec des panneaux solaires à l'intérieur de la montre, sont certifiés B Corp. Fait que c'est vraiment une entreprise qui est vraiment axée sur l'environnement, la manière, les méthodologies qu'ils utilisent pour développer leurs produits, c'est exceptionnel. Tu penses que le commerce en ligne, mettons, dans les prochaines années, dans les 10 prochaines années, tu sais, le futur est là, c'est clair. Est-ce que Ouais. tu. Mais c'est le comment- présent, c'est même plus du C'est ça, futur, c'est exact, le présent. exact. Tu vois ça comment, tu sais? Et moi, j'ai une vision assez futuriste, mais qui est quand même déjà présente aussi. On a juste à regarder ce qui se fait en Asie en ce moment. En ce moment, en Asie, par exemple en Chine ou au Japon, ce qui est très, très populaire, c'est les diffusions en direct, les live streams qu'on dit en anglais, juste pour que les gens comprennent bien.
les diffusions en direct de des influenceurs qui vont parler de certains produits, qui deviennent un peu comme les émissions à la télévision qu'on voyait où le monsieur qui vend des chaudrons, il s'empile. Mais ça, maintenant, c'est rendu la grosse tendance, mais c'est fait dans des plateformes comme Amazon qui va héberger, dans le fond, l'influenceur, qui va, lui, pouvoir partager certains produits. Puis là, les gens peuvent acheter avec une offre promotionnelle en ligne, en direct. Moi, ça, je pense que ça s'en vient énormément. Mais ça se fait un peu déjà, là, via des plateformes, les influenceurs qui sont sponsorisés, qui présentent des produits. Oui, sur Instagram, mais ça se fait en différé, ça se fait pas en direct. Ok, t'as raison. C'est là qu'est vraiment l'impact et là la différence. C'est que là, on vient beaucoup plus dans créer le besoin puis passer à l'acte immédiatement, tandis que l'influenceur peut avoir un impact en notoriété par rapport à une marque sans nécessairement tout de suite amener à la conversion. Okay. Ce qu'Amazon fait, entre autres, en ce moment, ou Tmall, ou toutes les grosses plateformes en Chine, c'est vraiment, ils te présentent un produit puis ils t'incitent à l'acheter on the spot, donc sur le moment même. Puis ça, moi, ça, je pense que c'est une des choses qui s'en vient. Ensuite de ça, les expériences de magasinage en réalité virtuelle. Avez-vous des casques de réalité virtuelle? Non, j'en ai pas. OK. Moi, j'ai eu un Oculus pendant un bout de temps. Je l'ai retourné. Ça donne mal à la tête? Parce que, non. J'ai un ami qui est rentré dans le mur chez nous. Ma blonde n'était pas trop contente. Il jouait au ping-pong. C'est pas si devenu accro? Non, c'est pas ça. C'est que je passais trop de temps. Ah ouais. Dans l'Oculus. Ah ouais. Ma blonde, à un moment donné, elle m'a dit ouais, là, tu vas retourner ça. Fait que je l'ai essayé 14 jours, mais je peux vous dire, les gars, que ça va être gros. Là. Oculus, ça appartient à Facebook ou Meta maintenant. Ça va être énorme dans les prochaines années. Je faisais des rencontres avec mes associés. On jouait au ping-pong puis on jasait en réalité virtuelle. C'est exceptionnel. Je suis même pas capable d'imaginer encore tout le potentiel commercial qu'il y a derrière ça. Mais c'est la prochaine grande innovation. Ça, c'est certain. On est encore très au début de cette vague-là. C'est pas encore très démocratisé. Mais quand même, dans à point, selon toi? On est encore en bêta? À point, c'est quand même pas pire. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'avais pas de mal de tête. J'étais pas étourdi. Je pouvais l'utiliser pendant 2 heures jusqu'à la fin de la batterie. Parce que c'est environ 2 heures. Puis je tripais. Est-ce que la différence, c'est que tu peux te promener n'importe où avec l'Oculus? Ouais, dans le fond, tu restes dans ton salon, mais tu peux te déplacer un peu où tu veux. Là. Ouais. Okay, il y a des univers, tu peux passer d'un tableau à l'autre. C'est quand même assez trippant. Ouais. Puis maintenant qu'on revient sur la business. Merci. Merci de me ramener. Parle-moi donc de l'évaluation des entreprises. Comment une entreprise de service est évaluée? Ouais, écoute, je suis pas comptable, puis je me base sur certains balados que j'écoute, comme le balado d'Antoine de Hypercroissance, qui en a parlé justement, les entreprises de services. Il y a des caps. Donc, il y a des moments où ton entreprise elle peut avoir un multiplicateur supérieur à qu'est-ce qu'il aurait selon le profit net. Mais il faut l'expliquer, un multiplicateur par rapport le multiplicateur peut être par rapport au profit, peut être par rapport au chiffre d'affaires aussi de l'entreprise. Fait que, je ne m'avancerai pas sur des multiplicateurs, je vais juste donner des exemples. Supposons une entreprise de service qui fait 1 million et moins de profit net par année, là, une fois que tout est payé, l'impôt, les taxes, ne sera pas évalué avec le même multiple qu'une entreprise qui fait 2 millions de profits et plus. Sûr. Parce que pour un investisseur, au même titre que tout à l'heure, on parlait de la récurrence pour une marque, pour une entreprise de service, pour un investisseur, il y a beaucoup plus de solidité financière pour l'entreprise de service quand elle l'acquiert que si elle a 500 000 de profit ou 2 millions. C'est vraiment pas la même chose. Plus grande maturité, plus grande stabilité, sécuriser l'investissement. Oui, et ce qui arrive aussi en achat d'entreprise, on se rend compte souvent que l'investisseur peut financer l'entreprise qui achète à même le fonds de roulement de l'entreprise qui l'achète. Donc, en s'appuyant sur une banque, la banque peut financer l'acquisition en disant « OK, tu achètes 100% d'entreprise. Parfait, moi, l'entreprise est déjà profitable. » Un peu comme quand tu achètes un immeuble. C'est souvent, je sais que vous avez parlé d'immobilier aussi, peut-être que ça a été discuté. Mais c'est quelque chose qui maintenant est possible, puis des fois, on ne le réalise pas. Tu vas acheter une entreprise qui vaut 2 millions, si elle fait 1 million ou 500 000 de profit, souvent, les banques sont prêtes à te passer l'argent, que ce soit toi qui aies le risque, mais au final, tu peux la repayer par elle-même. Fait que sans avoir à sortir trop de liquidité de tes poches. Ouais. Non, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que le multiplicateur va vraiment jouer en fonction du profit net, finalement. C'est très difficile de dégager des montants de profit importants dans une entreprise de service. Il y a des surprises, il y a des clients qui ne payent pas, il y a des employés qui partent, qui mettent fin à des mandats des fois. Il faut grandir à une certaine taille pour être capable d'accomplir une certaine profitabilité. Puis, tu sais, moi, les 5 premières années de Novathèse, je les ai trouvées difficiles. Je pense que n'importe quelle entreprise, les 5 premières années, là, ça commence, là, on est à 7 ans et demi à peu près là, de parcours.
Ça commence à être le fun. OK. Ouais. Philippe Paquet de Varenne, vice-président chez Novathèse, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. C'est très apprécié. Reviens quand tu veux. Ça m'a Puis, fait plaisir. pareillement. Sam Nadeau, mon collaborateur, merci à toi aussi. Et à la maison, j'espère que vous avez apprécié. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le change. Ciao!